Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 58e analyse consacrée à Clash of Champions 2016. Voilà, sans plus attendre, je vais directement débuter. Encore une fois, si je regarde là, c'est parce qu'il a mes notes. Donc le premier match opposait donc les New Day qui défendaient leur titre par équipe contre le club, donc Luke Gallows et Karl Anderson. J'ai marqué que le match était très bon, j'ai vraiment bien apprécié. Le seul petit problème, on va dire, c'est qu'il est assez court. Alors j'ai pas les temps en tête, je me suis pas encore renseigné, je peux encore aller voir les informations sur Wikipédia, mais j'ai trouvé que le match était très court, donc pour moi c'est un peu une mauvaise chose. Après peut-être que ça aurait pas été aussi bien rythmé parce que le match est très bien rythmé, tout s'enchaîne magnifiquement bien, il n'y a pas de temps mort, pour moi c'est parfait. Ensuite, concernant le résultat du match, donc le New Day a conservé ses titres par équipe en battant Luke Gallows et Karl Anderson. Pour moi c'est une très bonne chose parce qu'on l'a vu au tout début du match, Luke Gallows et Karl Anderson ont dominé, on a même cru qu'ils allaient remporter le match au bout de 30 secondes. Là, ça aurait été intelligent d'une certaine manière de les faire gagner au bout de 30 secondes, ça les aurait recrédibilisés. Pour moi, le club n'est plus crédible pour avoir les titres par équipe et avoir juste gagné avec un match normal sans grand chamboulement. Par exemple, admettons qu'il y ait 2-3 membres de plus qui intègrent le club et qui permettent au club de remporter les titres par équipe. Ça, c'est un grand chamboulement qui aurait été crédible pour voir justement le club avoir les titres par équipe. Là, dans un simple match, c'est pas suffisant. C'est pour ça que le fait de... S'il y avait eu la tombée victorieux au bout de 30 secondes, j'aurais apprécié, même s'il fallait... Alors à ce compte-là, il fallait pas le mettre en opener. Et puis de toute façon, un règne de pratiquement 400 jours, le faire arrêter en 30 secondes, c'est pas intelligent. Mais vous voyez, pour le club, ça aurait été mieux. Donc à ce compte-là, je suis vraiment content que le New Day ait conservé leur titre par équipe, même si pour moi, il est temps de changer, je pense, après plus d'un an. Et puis j'ai marqué que les New Day ont gagné par tricherie après Xavier Woods ait utilisé son trombone. Ça pour moi c'était pas nécessaire, mais c'est pas grave parce que pour moi c'était un très bon match et j'ai mis la note de 8 sur 10. Deuxième match, TJ Perkins défendait son titre Cruiserweight pour la première fois, d'ailleurs c'était sa première apparition dans le main roster contre Brian Kendrick. Donc j'ai marqué que le match était très bon, pour moi c'est le meilleur de la soirée sans difficulté, mais étonnamment il a été moins rapide que le match précédent. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que déjà le match dure plus longtemps que l'opener. Et c'est surtout pour la première moitié, j'ai trouvé que ça a mis un peu de temps avant de s'enchaîner. Et j'ai marqué la deuxième partie est magique avec des prises spectaculaires de TJ Perkins. J'ai aussi marqué que le fait que ce soit Brian Kendrick qui soit face à Perkins, peut-être ça ralentissait le match. Alors j'adore Brian Kendrick, hein, mais j'ai pas suivi le tournoi, moi à titre personnel, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai vu quelques highlights, on va dire, et par exemple, la finale du tournoi qui opposait Perkins à Grand Metallic. Le match avait l'air d'être beaucoup plus rapide et beaucoup plus spectaculaire. Donc, est-ce que le problème ne vient pas de Brian Kendrick qui est un petit peu moins performant, on va dire, que certains autres lutteurs poids légers? Ça, j'en sais rien. Je suis pas assez spécialiste pour pouvoir le dire, spécialiste entre guillemets. Donc voilà, pour moi, je pense qu'on pourra avoir des matchs un peu plus rapides par la suite, opposant Perkins à... Pourquoi pas Kota Ibushi par exemple, Cedric Alexander ou encore une fois comme j'ai dit Grand Metallic. Sinon j'ai marqué il y avait pas mal de botch. Malheureusement c'est un peu le thème du pay-per-view. Passablement de matchs ont beaucoup de botch. Et ça c'est dommage selon moi. Et puis la fin du match c'est une victoire de Perkins qui défend donc, qui conserve donc son titre après sa prise de soumission qu'il utilise en règle générale pour terminer les matchs comme dans la finale du tournoi. Et j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Troisième match, Sheamus contre Cesaro et le vainqueur devenait challenger numéro 1 au titre. Alors j'ai marqué que le match était ultra bon, je m'y attendais pas, en tout cas pas à ce niveau-là. Les 6 premiers matchs étaient bons, mais voilà, je m'attendais à ce que ce soit similaire pour le 7ème. J'ai mis que c'était digne d'un pay-per-view majeur, pour moi il avait totalement sa place. Le problème pour moi, et c'est un gros problème qui fait bien baisser la note du match, c'est que c'est pas très professionnel parce qu'il y a beaucoup trop d'insécurité. Alors déjà le fait que Cesaro, tout comme Biggie, saute à l'extérieur du ring pour faire des topés suicidas, il faut arrêter. Je pense qu'il faut laisser ça gentiment à des Cruiserweight ou à des gars qui ont l'habitude comme Rollins ou Ambrose, à titre d'exemple, il y en a d'autres. Mais pour moi, des gars comme Cesaro, c'est pas possible, on l'a vu, il est retombé sur la tête la première par terre. Heureusement qu'il y a des protections en caoutchouc sur le sol, parce que sinon il se serait tué le mec. Donc pour moi, trop d'insécurité, on le voit aussi lorsque Cesaro envoie Sheamus de l'autre côté de la barricade. À mon avis, je pense que Cesaro est blessé réellement à l'épaule. Donc pour moi, je trouve que la fin elle fait peur. J'ai pas du tout aimé le finish. D'ailleurs, ça me laisse totalement sur ma faim. On n'a pas de vainqueur. Donc pour moi, je pense que c'était le bon moment pour avoir un Cesaro
challenger numéro 1 et qui aurait pu affronter pourquoi pas Owens par la suite. J'espère que ça arrivera à Hell in a Cell, en tout cas je l'espère, pourquoi pas un petit Hell in a Cell match pour terminer cette série si Cesaro n'est pas blessé. Mais pour moi j'ai pas apprécié, donc vous l'avez compris, c'est un no contest, j'ai pas apprécié la fin, j'ai pas apprécié le côté non professionnel avec le manque de sécurité. C'est pour ça que la note elle chute à 7 sur 10, mais c'est quand même bon. Quatrième match, Sami Zayn affrontait Chris Jericho, donc j'ai marqué que c'était un bon petit match, un peu en dessous des autres quand même je trouve. Il a la même note que le match précédent, 7 sur 10, mais pour moi le match précédent est bien mieux. J'ai marqué beaucoup de botch, quelques contre-rythmes qui pèsent un petit peu pour moi. Je trouve qu'on aurait pu avoir mieux pour un match qui oppose pour moi deux des meilleurs lutteurs de la fédération, donc ça m'a un petit peu déçu quand même, mais ça reste des détails, hein. Le match est bon, il a été appréciable, mais je m'attendais à plus. Et puis j'ai mis victoire de Chris Jericho après un codebreaker, c'est étonnant parce que je m'attendais à une victoire de Sami Zayn, et je le répète, j'ai mis la note de 7 sur 10. Cinquième match, Charlotte défendait son titre féminin de Raw contre Sasha Banks et contre Bayley dans un match triple menace. J'ai marqué que c'était un bon petit match, avec tout ce qu'il fallait. Quelques botches tout de même, encore une fois, dont celui de Bayley et Charlotte, pardon, ou c'est Sasha Banks et Charlotte, je crois. Sur la troisième corde, il y a eu un Bronx monumental, on n'a rien compris. Sinon, j'ai marqué victoire de Charlotte après un big boot sur Bayley. Et en parlant de Charlotte, je la critique énormément, mais dans ce match, c'est celle qui a été clairement au-dessus des deux autres. Bien déçu de Bayley et Sasha Banks. Enfin, c'est pas déçu parce qu'elles ont fait un mauvais match, c'est déçu parce qu'elles pouvaient faire beaucoup mieux et que c'est Charlotte qui a été beaucoup mise en avant et que c'est aussi elle qui gagne encore une fois. Donc j'en ai marre de voir Charlotte championne, ce serait temps quand même de voir un vrai règne pour Sasha Banks ou un premier règne pour Bayley. Et j'ai mis la note de 7 sur 10 encore une fois. Sixième match, Rusev défendait son titre des États-Unis contre Roman Reigns. Alors là on entre dans les gros coups de gueule. Là j'ai failli m'endormir, j'ai mis que le match était mauvais jusqu'à l'intervention, la première intervention de Lana qui empêche Roman Reigns de porter son spear. Je crois que je sais plus si c'était Superman Punch ou le spear, mais je crois que c'était le premier spear. Pour moi, avant cette intervention, tout est mauvais. Tout est à enlever pour moi. Il y a un mauvais rythme et c'est pas Roman Reigns qui le met ce mauvais rythme, c'est Rusev de par sa gimmick qui veut vraiment prendre son temps, qui veut gagner du temps en allant à l'extérieur du ring, en prenant son temps avant de porter des prises à Roman Reigns. Donc au niveau du selling, enfin il vend bien son personnage, pardon, mais pour moi c'est pas à faire dans un pay-per-view parce que ça gâche tout et je vous jure j'ai failli m'endormir. C'est incroyable, je pense que j'ai quand même dû louper, j'ai dû être ailleurs pendant une bonne minute. Et puis bon, il faut le dire aussi, entre Rusev et Roman Reigns, il n'y a aucune alchimie pour moi, donc pour moi c'est juste pas possible. Et j'ai mis les 5 dernières minutes rattrapent un peu cette catastrophe, dans le sens où les 5 dernières minutes il y a beaucoup de suspense, il y a les interventions de Lana, et le suspense par rapport à est-ce que Roman Reigns va gagner le match, est-ce qu'il va gagner le titre, ou est-ce qu'il va continuer un peu sur son dépush. Finalement non, Roman Reigns l'emportera grâce à un deuxième spear sur Rusev, mais pour moi ça rattrape un tout petit peu, mais c'est pas suffisant pour moi. Ce match, en plus, c'est l'avant-dernier du pay-per-view, ne mérite pas d'être dans ce pay-per-view là, donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 5,5 sur 10. Et enfin, Kevin Owens défendait son titre universel contre Seth Rollins. Alors là, je suis déçu. Dans le sens où le match est bon, sans être extraordinaire, mais il est bon. Je m'attendais quand même un petit peu plus, mais je vais pas me plaindre. Pour moi, le pay-per-view est quand même assez bon, il a une bonne moyenne, c'est assez constant en fait. Mais pour moi, c'est le finish. Alors déjà, l'ensemble du match qui est dominé par Kevin Owens, alors que Seth Rollins qui vient de faire un face turn mériterait, alors qu'on sait très bien que Kevin Owens va conserver, mériterait de dominer le match et pas Kevin Owens. Parce que Kevin Owens a dominé quasiment tout le match. Il y a quelques petits soubresauts, comme on dit, je crois, de Seth Rollins qui arrive à dominer de temps en temps, mais c'est pas suffisant. Non, pour moi, le problème, c'est le finish. Dans le sens où Seth Rollins parvient à faire des trucs de face en dominant deux catcheurs. L'arbitre est à terre et là tout le monde s'attend, je pense, à ce que Triple H intervienne. D'ailleurs, il y avait même une vidéo qui montrait je crois les 15 meilleurs pédigris de Triple H. Et finalement non, c'est Chris Jericho qui intervient. Alors pourquoi pas? Première incohérence, ouais, Sami Zayn, il n'était pas blessé, il aurait très bien pu intervenir. Surtout que c'est Kevin Owens qui est en face, mais le fait, je pense, qu'on dise que Owens et Zayn ne vont plus jamais être sur le même ring ensemble, voilà, Zayn il n'a pas été là, enfin bref, c'est même pas ça le problème. Le problème c'est que Rollins, en tant que bon nouveau face, parvient à tout déjouer. Le problème, c'est que le mec, enfin, on veut nous faire croire que le mec n'est pas assez con pour se retourner et voir Kevin Owens debout lorsque Stephanie McMahon fait venir un deuxième arbitre. Enfin, Seth Rollins, pour moi, c'est pas suffisant pour que Seth Rollins soit gentiment face. Pour moi, il aurait dû avoir, je sais pas, soit un coup de pute de Stephanie McMahon, soit une intervention de Triple H, ou soit même, je sais pas,
un coup de pute, comme par exemple ce qui s'est passé entre le Miz et Ziggler à Backlash, un truc avec un spray ou je sais pas, c'est pas suffisant. Il y a un deuxième arbitre, il se retourne, qui vient dans le sport de sa prise de finition et c'est fini. Donc on veut nous faire croire que Rollins c'est con, mais qu'en plus Stephanie McMahon avec son petit gars à la fin l'a trahi, alors qu'en fait pas du tout, hein. Elle a juste amené un deuxième arbitre. Donc pour moi, oui, je suis déçu de cette fin. Pour moi, ça ne méritait pas une fin pareille dans un main event de pay-per-view. C'est pour ça que, pour une fois, même si c'est une bonne note, ce main event a seulement la note de 8 sur 10. Voilà, si on additionne tous ces matchs et qu'on divise par 7 qui est le nombre de matchs, on arrive à 7,3 sur 10. Voilà, donc c'est quand même une bonne note. Moins bon, 0,5 points moins bon que Backlash quand même. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Tout simplement par rapport à ma vidéo, à mes avis et par rapport au pay-per-view aussi. À liker la vidéo tout simplement, et à la partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Et nous on se retrouve dans 2 semaines pour le Over the Results numéro 59 consacré à No Mercy 2016. Voilà, encore un grand merci à vous d'avoir suivi la vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.